Seconde histoire, thème 1, chapitre 2. Grand 2, un espace de conflit. Petit 1, le monde médiéval est violent. Sur mer sévissent les pirates qui attaquent les côtes. Les habitants se réfugient dans des villages fortifiés, comme on le voit sur le document ci-contre. Sur terre, les rois et les seigneurs sont en guerre pour agrandir leur territoire, puisque l'agriculture et donc les terres sont source de richesse à cette époque. Les guerres se font donc le plus souvent entre chrétiens, entre musulmans. Petit 2, les rivalités commerciales entraînent ces conflits la plupart du temps. Du 7e au 11e siècle, la Méditerranée est contrôlée par les marchands musulmans et byzantins. Au 11e siècle, les chrétiens étendent leur contrôle territorial. C'est ce que l'on appelle l'expansion latine. Il y a les États latins en Orient et la Reconquista en Espagne. Du 12e au 15e siècle, les latins dominent la Méditerranée. On voit sur ce document l'approvisionnement au Proche-Orient. Il s'agit de marchands vénitiens, c'est-à-dire de Venise, qui viennent se procurer sur la côte orientale, c'est-à-dire est de la Méditerranée, du coton syrien, des épices, ici du gingembre, et de la soie venue d'Extrême-Orient, c'est-à-dire d'Inde, de Chine. Et il s'agit du fameux livre des merveilles, écrit par Marco Polo. Petit 3, les motifs religieux. Ils sont donc certes présents, mais ce ne sont pas les seuls motifs de tension. Face à l'avancée des musulmans en Espagne et dans le sud de l'Italie, le pape Urbain II appelle à la croisade en 1095. Il promet la rémission, c'est-à-dire la suppression de tous les péchés aux croisés. Jérusalem est prise en 1099 et sont fondés les États latins d'Orient. Le document 1 nous montre l'appel du pape Urbain II en 1095, rapporté par le chroniqueur, c'est-à-dire l'historien au Moyen-Âge Fouché de Chartres. Il importe, dit-il, que sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient et qui déjà, bien souvent, ont réclamé votre aide. Donc il s'agit d'aller aider les chrétiens installés en Orient. Dans le dernier paragraphe, il dit qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles. Les infidèles, ce sont les musulmans du point de vue des chrétiens. Un combat qui vaut d'être engagé et qui mérite de s'achever en victoire. Ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives aux grandes dames des fidèles. Donc, ceux qui s'adonnaient à des guerres privées et abusives, ce sont les chevaliers chrétiens qui se combattaient entre eux. Donc un deuxième motif d'incitation à la croisade pour le pape, c'est d'envoyer les chevaliers combattre les infidèles en Orient plutôt que les combats aient lieu entre chrétiens. La dernière phrase fait allusion à la récompense éternelle qu'ils vont gagner, c'est-à-dire à la rémission des péchés. Le document 2 est une enluminure, c'est-à-dire une miniature qui décore un manuscrit écrit à la main par des moines dans un monastère. Et cette enluminure représente la prise de Jérusalem en 1099. Les chrétiens ont véritablement massacré les musulmans et commis un bain de sang. On précise le vocabulaire. Une croisade, c'est une expédition militaire et religieuse menée contre les ennemis de la foi chrétienne. Le djihad, c'est le combat pour étendre ou défendre l'islam, cette fois du point de vue des musulmans. Et la reconquista, c'est la reconquête progressive par les royaumes chrétiens des territoires de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne, occupée par les musulmans. En réaction au discours de Urbain II, les musulmans mettent en avant donc le djihad, la guerre sainte. Ils reprennent la ville d'Édesse en 1144, ce qui déclenche la deuxième croisade. La prise de Jérusalem par Saladin en 1187 déclenche la troisième croisade. Au cours du XIIIe siècle, les musulmans reprennent toutes les terres des latins. Le film réalisé en 2005, Kingdom of Heaven, par le réalisateur américain Ridley Scott, s'inspire de cette croisade. Le film Kingdom of Heaven,
réalisé en 2005 par le réalisateur américain Ridley Scott, s'inspire de cette histoire de Saladin reprenant Jérusalem en 1187. Et il insiste particulièrement sur la défense de Jérusalem par un chevalier nommé Balian d'Ibelin. Le film s'éloigne largement de la réalité historique, mais permet néanmoins de voir à quoi pouvait ressembler une croisade.